Marché de bétail, commune de Port-Boué. Amadou Kelly, propriétaire de 3 enclos de bétail, se retrouve avec une dizaine de bêtes 2 semaines après la fermeture des frontières du Mali par la CEDEAO. C'est le camion du Mali, là, chaque jour, 7 camions, 5, 6, 7, 8 par jour va rentrer. On va vendre 100 quelques par jour. Mais à l'heure là, rien. En plus du manque de bétail, Amadou est également préoccupé pour ses collaborateurs bloqués au Mali. Il est le tuteur d'une 50aine de vendeurs. Comme lui, ses confrères s'interrogent sur l'avenir de leur business. Les animaux qui sont payés déjà, ils sont bloqués là-bas, n'ont pas à manger là-bas. Ils n'ont pas à boire. Qu'est-ce qui va se passer? On va mourir. Les petits commerces autour des bouviers maliens sont également impactés. La Côte d'Ivoire importe environ 30% de son bétail du Mali. Cette rupture n'impacte pas vraiment le marché de la viande approvisionné par d'autres pays. Il y en a par contre Niger, Burkina, ensuite même souvent Nigeria. Mais pour le moment, il y a un peu de différents. Il y a 200 francs de différents. Au siège de la Fédération Bétail et Viande, les acteurs s'organisent pour combler le vide du Mali. La production locale reste une solution. Nous avons des coordonnateurs qui gèrent les points focaux dans le Grand Nord. Donc tous ceux-là sont en alerte pour voir comment on peut pallier si la situation perdure. Pendant ce temps, au marché de Port-Boué, les commerçants maliens sont dans l'espoir de voir revivre un marché à l'arrêt depuis le 9 janvier, date de la sanction des dirigeants de la CEDEAO. Ça y est, un centre de traitement des malades mentaux désormais ouvert à Samo dans la commune de Bonoa. Une initiative privée de l'ONG Farafina Terebola, en abrégé FATEB. Construit sur une superficie de 800 mètres carrés, le centre abrite 36 chambres, une mosquée, une salle d'attente, une pharmacie. Et la construction également d'une église sur ce même espace est prévue. L'ONG FATEB, depuis sa constitution, a guéri plus de 300 malades mentaux et plusieurs milliers de malades souffrant de pathologies diverses. Alidou Kamara, président de l'ONG FATEB, est naturothérapeute. Avec des remèdes à base de plantes médicinales, il soigne les patients atteints de maladies mentales. La drogue peut rendre l'homme fou. Et puis, il y a d'autres aussi qui peuvent aller rentrer dans un mauvais truc. Genre aller rentrer dans les fétiches en voulant l'argent rapide, ça peut retourner mal. D'autres aussi, en voulant mal à ton prochain, tu peux faire, et puis ça ne passe pas, et puis ça revient à toi. Tout ça, là, c'est qualité de folie, qu'on ne peut pas tout dire. Voilà, donc il y a plusieurs comme ça. Mais quand tu arrives chez nous ici, si tu vois un fou qui est très très violent, souvent aussi, ça dépend de quel genre d'esprit qu'il y a en lui. Alors si on a pu savoir quel genre d'esprit, on sait comment il faut le maîtriser. C'est pourquoi chez nous ici, on n'attache pas. Anciens pensionnaires de ce centre et parents de malades vantent les mérites du traitement administré aux patients. J'ai ma fille qui se trouve à Abidjan, elle avait des troubles mentaux, elle a fait presque tous les soins d'Abidjan jusqu'au Burkina, ça n'a pas marché. Et je lui ai fait venir ici. Et quand nous sommes arrivés, à peine une semaine, vraiment elle a trouvé la santé. Mon fils a commencé à faire des crises, on dirait des crises d'épilepsie. Donc par jour, il pouvait faire la crise 2, 3, 4 fois. On a fait les hôpitaux généraux, on a fait beaucoup de cliniques, on a pris les médicaments qu'on nous donnait, mais l'enfant faisait toujours les crises. J'ai une aînée qui est à Koumansi qui nous a donné le numéro du frère Kamara. Au début, j'ai banalisé. C'est ma femme qui a dit, bon, pourquoi on ne sait pas? Elle a fait un tour, il était à Gonzagueville, et lorsqu'il a vu le petit, il a dit, non, je peux soigner l'enfant. Arrêtez les médicaments modernes là, je vais lui donner les médicaments qu'il faut, il est clair que l'enfant va se retrouver. Et le jour, les médicaments sont venus, on a commencé les traitements, l'enfant est encore tombé, nous avons appelé, il dit non, calmez-vous. En 1 semaine, 2 semaines, l'enfant a retrouvé la santé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus fait la crise. Et ce qui est vraiment assez humain, c'est que même le canari dans lequel le médicament a été préparé, c'est le frère qui nous a donné le canari. Il n'a pas pris ne serait-ce qu'un rond avec nous. L'ouverture de ce centre est un soulagement pour la population, selon le directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Qui nous présente des patients qui ont des troubles de comportement. On peut typer ou on peut ne pas classer, mais ce qui est sûr,
Les problèmes de santé de la population en matière de santé mentale, dans le domaine de la santé mentale, il faut dire qu'il excelle. Et depuis des années, plus de 15 ans, dirais-je, il s'occupe des patients, il les reçoit, il leur donne des médicaments traditionnels. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire a officialisé la collaboration entre la médecine moderne et les praticiens de médecine traditionnelle. L'inauguration de ce centre est l'un des fruits de ce partenariat. L'armée du Burkina Faso a annoncé lundi avoir renversé le président Roch Kaboré, suspendu la Constitution et dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale. Lisant un communiqué signé du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, qui assure désormais le pouvoir, un capitaine a également annoncé la fermeture des frontières à compter de lundi. L'armée souligne que sa prise de pouvoir s'est déroulée sans violence et que les personnes arrêtées se trouvent en lieu sûr. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, est un lieutenant-colonel d'infanterie de l'armée. Il commande depuis la 3e région militaire du pays. Il a été nommé à ce poste par le président Roch-Marc Christian Kaboré au lendemain de l'attaque le 14 novembre 2021 menée par des djihadistes à Inata et ayant entraîné la mort de 57 personnes. L'homme se perçoit comme un spécialiste de la lutte contre le terrorisme. En juin dernier, il a publié un essai intitulé « Armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine ». Il est diplômé de l'École militaire de Paris. En 2017, il fait partie des officiers étrangers diplômés de la 24e promotion de l'École de guerre. Il est titulaire d'un Master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers du CNAM de Paris, où il a suivi les cours du criminologue Alain Bauer. Considérée comme l'une des révélations de la CAN 2021 pour sa première participation, la Gambie joue gros face à la Guinée qui dispute sa 14e phase finale de Coupe d'Afrique. Une affiche certes déséquilibrée sur le papier, mais différente sur la pelouse, comme en témoignent les premières opportunités en faveur des Scorpions. Moussa Barro, l'attaquant de Bologne en Série A italienne, est le meilleur Gambien. Il tente à 2 reprises sa chance, sans succès. Il faut attendre la seconde période avant de le voir être récompensé de ses efforts. Moussa Barro profite du bon service de Youssouf Abob pour ouvrir la marque. Son but suffit au bonheur des Scorpions de la Gambie qui réalisent l'exploit de se hisser en quart de finale. Très peu de personnes auraient parié sur cette équipe des Comores, mais à l'arrivée, elle est bien là, en 8e de finale. Les Comoriens, face au Cameroun, quoique décimés par 12 cas de Covid, affichent d'entrer leurs intentions avec la frappe de Benjaloud Youssouf, mais André Onana est attentif. Les Lions indomptables profitent de l'infériorité numérique des Comoriens pour ouvrir le score grâce à Kaltoko et Kambi. 1-0 à la pause. En seconde période, les quintuples champions d'Afrique repartent sur les mêmes fondamentaux et sont récompensés avec le second but signé Vincent Aboubakar. C'est son 6e but dans la compétition. Mais sans être souverain dans le jeu, les Comoriens poussent dans leurs ressources pour réduire la marque en toute fin de rencontre grâce à Youssouf Nchangama. 2-1, score final. Le Cameroun décroche son ticket pour les quarts de finale qu'il disputera le 29 janvier face aux Scorpions de la Gambie.